Nous revenons de la visite du jardin botanique et de la plage de la Perle à Des Haies. Et cette halte ici, c'est bien pour montrer les efforts qu'accomplissent nos équipes. Eh bien, nous sommes ici sur le site du parc de Caféière. Et sur ce site, la ville a installé ces 2 serres que vous voyez derrière moi. Ce lieu où seront produits les plants qu'on va après planter d'arbousiers dans ce corridor écologique que nous restaurons à côté du MAC. Sachez que ces serres qui sont aujourd'hui partiellement vides ont déjà permis de transférer un certain nombre de plants partis d'ici vers le MAC, et d'autres encore vont germer ici, puisque nous avons recruté un certain nombre de collecteurs de graines qui vont dans toute la grande terre récupérer des graines pour que nous puissions retrouver cette végétation, ces arbres indigènes de notre pays et qui sont en voie de disparition. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que avec l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'Office français de la biodiversité, les fonds européens, ce qu'on appelle le Best Life, eh bien, on a fait des appels à projets à hauteur avec un plafond de 100 000 euros par projet pour inciter les collectivités à développer un projet sur la biodiversité. Ça peut être de la restauration, ça peut être un suivi d'espèces exotiques envahissantes, enfin bref, tout ce qui est en lien avec la biodiversité. Il faut savoir que Pointe-à-Pitre a été l'une des premières villes lauréates sur ce projet de restauration écologique. Alors vous allez me dire que c'est un peu normal avec un maire écologique comme Harry Durimel. Le processus ici, c'est accompagné de l'Agence régionale de la biodiversité des îles de Guadeloupe, c'est de pouvoir replanter des espèces disparues ou en voie d'extinction. Et ensuite, ici, sur ce site de Caféière à Petit-Bourg, les collectivités aujourd'hui sont en première ligne face au réchauffement climatique et que chacun doit faire sa part. Aujourd'hui, le maire de Pointe-à-Pitre, Harry Durimel, avec sa municipalité, ont décidé de refaire leur part, comme le colibri, de pouvoir renaturer là où c'est nécessaire, de restaurer là où c'est nécessaire. Nous allons nous déplacer au MAC pour un programme de restauration écologique à côté du MAC, où il y a eu des espaces qui ont été artificialisés. Donc voilà, l'objectif c'est ça, reconquérir chaque mètre carré pour pouvoir renaturer la ville et surtout lutter contre le réchauffement climatique. Et puis chaque fois qu'on plante de la verdure dans une ville, vous faites diminuer les îlots de chaleur, c'est-à-dire les fortes augmentations de réverbération qui sont dues au bitume et au béton et vont rapporter un peu de fraîcheur à la population. Alors, le projet Best Life que défend la ville de Pointe-à-Pitre, en tout cas, répond à une nécessité essentielle de préserver, de restaurer les espèces natives de notre territoire. À Pointe-à-Pitre, on a une richesse au niveau de notre biodiversité, mais qui a été altérée par les constructions, par les développements et les projets économiques de notre ville. Aujourd'hui, nous sommes menacés puisqu'il ne nous reste plus qu'un seul corridor écologique, c'est celui de Darboussier. C'est la seule opportunité que nous avons de pouvoir transmettre notre patrimoine naturel et notre biodiversité aux générations futures. À Pointe-à-Pitre, on sait qu'on est une ville passionnée par l'histoire, par la culture, par tout ce qui se passe au niveau social. Et il était important pour nous de faire passer un message essentiel. La vie, sous toutes ses formes, mérite d'être préservée. Ce message, il a été transmis au travers d'activités et d'actions qui ont été menées au sein des EcoALSH. Le projet, il est aussi tout prêt à être mis en œuvre avec les écoles durables tropicales, j'ai envie de dire. Il va s'exprimer également au sein des écoles crèches et bien évidemment, il va permettre à nos jeunes de découvrir les merveilleux métiers du développement durable. Voilà. Donc on vous réserve de grandes surprises sur les trames arborées qui vont permettre au quartier de Pointe-à-Pitre d'être connecté, toutes ces liaisons arborées qui vont naître, de grandes opportunités aussi pour notre développement économique et touristique, de grandes opportunités pour nos sportifs et pour nos pêcheurs. Voilà. C'est la biodiversité terrestre, la biodiversité marine, mais tout commence par ces 4 espèces qu'on a failli perdre à Pointe-à-Pitre et qui étaient sur le point de disparaître. Et le parc de Caféière trouve une deuxième vie. Naguère, ce fut un lieu de colonie de vacances, de détente pour les élèves, qui a perdu de sa superbe parce que tous les bâtiments, toutes les habitations ne sont plus aux normes. Mais nous nous ferons devoir, en liaison avec ce projet Best Life, de faire revivre ce parc.